Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Aujourd'hui, on aborde une notion encore plus particulière, plus affinée, pour voir comment profiter au mieux de vos réseaux sociaux. Une question posée par Achille, qui a du coup créé la thématique cette semaine. On a vu un petit peu stratégiquement, comme d'habitude, comment aborder les choses pour profiter au mieux des médias sociaux et surtout être au bon endroit. Excusez-moi. On arrive aujourd'hui sur une nouvelle vidéo qui va vous apporter, en tout cas je l'espère, quelques trucs et astuces pour vous permettre d'en profiter pleinement et d'avoir une présence, on va dire, la plus efficace possible vis-à-vis des plateformes social médias. Mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, alias Miscom. On se retrouve chaque semaine, vous l'aurez compris, en vidéo pour des thématiques pour développer votre culture marketing et communication. J'accompagne moi-même depuis 2012 mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie à la création du branding de l'univers de marque pour mettre en place les supports les plus adaptés pour vous et en finissant par la formation pour pouvoir communiquer comme il se doit jusque sur le bout des doigts. Donc, social media, c'est un thème qui revient assez souvent sur Miscom, mais ça permet aussi de faire un petit peu des updates vis-à-vis de ce qui se passe, puisque tout évolue régulièrement, tous les 2, 3, 4 mois, au maximum tous les 6 mois, il y a des nouveautés qui viennent, et c'est l'occasion aussi de revoir comment bénéficier de ces médias sociaux de manière efficace pour son entreprise. Ça part du principe que déjà, la plupart des gens sont sur les médias sociaux, mais sans réel but, juste parce qu'on dit qu'il faut y être. Et il faut remettre de la confiance dans tout cela. Encore une fois, vous avez les vidéos associées ici. Donc aujourd'hui, comment mes trucs pour bénéficier au mieux de ces plateformes? La première, c'est d'en choisir une stratégiquement sur lesquelles on est à l'aise. J'insisterai jamais suffisamment là-dessus. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ça demande du temps. Ça aussi, ça aurait pu être un argument que j'aurais pu lister. Parce que ça demande du temps, il faut persévérer. Et cette persévérance, on ne l'a jamais si on se force à faire quelque chose. Donc le seul moyen de pérenniser une présence social media, c'est d'être à l'aise avec le média en question. Alors quand je dis à l'aise avec le média, c'est technologiquement parlant, c'est avec les outils qu'il utilise. Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est de l'audio? Est-ce que c'est de l'image? Est-ce que c'est du rédactionnel? Souvent le rédactionnel est un peu obligatoire, mais voilà, il faut savoir utiliser ce sur quoi on est à l'aise pour que ce soit pérenne dans le temps. Donc ça, c'est vraiment mon premier point ultra important pour une présence efficace. Parce que si j'ai pas envie d'y être, si je trime à le faire, alors non seulement je vais pas le faire ou pas le faire assez souvent, deux, je vais le faire mal, ce qui peut, je vous le rappelle, une mauvaise communication peut détruire une entreprise, donc il faut y faire attention. Deuxième élément qui pour moi est ultra important également, c'est celui d'exploiter tous les supports de la plateforme. Il y a un gros problème desquels on est malheureusement tributaire vis-à-vis des médias sociaux, aka les algorithmes. Les algorithmes rythment quelque part, oui, votre présence, vos actions, parce que c'est eux qui décident de votre visibilité. Et si vous n'avez pas d'engagement, si vous n'utilisez pas ce que eux vous proposent, ils vous mettent pas en avant. Donc utilisez toujours, même quand ils sortent des nouveautés, et je dirais même exploiter les nouveautés qu'ils sortent pour pouvoir dynamiser votre visibilité et l'engagement de vos communautés. C'est ultra important. Donc on va exploiter tout ce qui est possible sur la plateforme. Alors je pense à Facebook notamment, même si c'est un petit peu le mammouth. Et ben, Facebook, on a des vidéos, on a des réels, on a des stories, on a le texte, jamais tout seul, ça marche plus du tout, ça passe vraiment inaperçu. On a de l'image, on a tous ces formats-là. Instagram, même chose. On a les stories, on a des shorts, on a les réels, je l'ai oublié d'ailleurs. Les réels aussi vont avoir un impact assez important parce que ceux-là vont pouvoir éventuellement vous permettre la viralité.
Aujourd'hui, la viralité ne se passe que par le biais des réels. Donc, il faut vraiment exploiter tous ces supports-là, vidéos, etc. Si je reviens sur TikTok, eh ben, ça va être la notion de tendance, d'accord? On va utiliser l'audio, on va utiliser voilà, les différents formats de vidéos qu'il peut y avoir sur la plateforme TikTok. Je crois bien qu'on a fait une vidéo là-dessus, je vous la remets ici. C'est hyper important, encore une fois, pour maximiser votre visibilité et donc votre impact. Le deuxième, c'est votre constance. C'est ultra important également. La constance, ça revient un peu à mon premier point, mais ça reste quand même un élément essentiel là encore. Si vous n'êtes pas constant, vous allez, on va vous mettre en avant au début, et puis après, les algorithmes vont dire, oh, il s'en fout un peu, c'est un peu l'anarchie, vas-y, il passe en fin de file. C'est un peu comme le référencement, si vous n'avez pas un rythme régulier de publication, vous risquez pas de remonter dans le moteur de recherche. Tout ça, c'est à cause des algorithmes également, mais ça vous implique une discipline qu'il faut avoir. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut publier tous les jours, etc. Non, ça c'est fini, d'accord? Merci TikTok. On a une beaucoup plus grande souplesse vis-à-vis du nombre de publications, on va dire, hebdomadaires. Par contre, oui, c'est hyper important de comprendre comment fonctionnent les algorithmes et de faire en sorte de les exploiter au mieux. Par exemple, Insta et Facebook, ça va être 2 à 3 fois par semaine, c'est suffisant. TikTok, on est plutôt à 1 fois par jour. LinkedIn, on va être à 2 fois par semaine. L'important, vis-à-vis de ces plateformes, vis-à-vis de cette notion de régularité, c'est toujours le faire sur le même jour. Et contrairement à ce que beaucoup encore vous disent, le côté même heure n'a d'importance que si vous voulez donner rendez-vous à votre communauté. Par exemple, les vidéos Miscom, on sait qu'elles sont publiées à 11h sur Facebook, parce que et comme ça, les gens peuvent me rejoindre sur le direct. Sur YouTube, j'essaye autant que faire se peut de vous la publier dans la journée du même jour et en général à partir de 14h. Donc, le mardi et le jeudi à 14h, mes vidéos sont en ligne. Pourquoi? Parce que ça donne cette notion de rendez-vous. Donc, si vous pensez que votre domaine d'activité et que vos capacités vont vous permettre d'être présent à une heure précise, on va pouvoir donner rendez-vous à la communauté. Et ça, c'est hyper important. Oui, c'est le principe, je prends souvent cet exemple, du magazine que j'attendais, à laquelle j'étais abonnée quand j'étais gamine, et qui arrivait tous les premiers lundis du mois. Et tous les premiers lundis du mois, je faisais le pied de grue en attendant le facteur, ou en tout cas à sauter sur les clés pour aller récupérer mon magazine dans la boîte aux lettres. Donc, c'est exactement cette notion-là. D'accord? Si vous voulez avoir un rendez-vous. Sinon, on s'en fout de l'heure à laquelle vous publiez. Tant que vous publiez la même journée. D'accord? Hyper important, quand même, à savoir. Autre point, respecter les principes de chaque réseau. Faut pas l'oublier, les médias sociaux, c'est réseau social. L'idée, c'est de l'échange. C'est pas unilatéral en termes d'échange. C'est pas je publie et puis advienne que pourra. Non, les réseaux sociaux à proprement parler, alors YouTube c'est une plateforme de recherche de contenu, c'est pas considéré comme un réseau social, mais quand je pense, surtout quand je dis ça, je pense à Instagram. Si vous souhaitez aller sur Instagram, mais que sur Instagram, vous n'allez pas découvrir de nouveaux profils, minimum 5 par jour, en moyenne, bon, allez, on peut descendre à 3 si vraiment on est flemmard. Mais si vous n'allez pas interagir au moins avec 3 profils différents sur la plateforme, vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas mis en avant et toutes vos publications ne vont pas fonctionner. Donc c'est ultra important de connaître les principes de chaque média sur lesquels vous voulez aller pour pouvoir en profiter pleinement et oui, quelque part, jouer le jeu des plateformes. Parce que, oui, pourquoi est-ce qu'ils nous mettraient en avant si on ne veut pas jouer quelque part leur jeu? C'est ultra important. Et puis le dernier, effectivement, même si tous les contenus sur les médias sociaux n'ont pas à en avoir, parce que trop d'appels à l'action tue l'appel à l'action, j'ai envie de dire ça. Si on a envie de partager, on partage. Par contre, régulièrement, mettez quand même ces fameux call to action, ces appels à l'action pour obtenir plus d'engagement, pour obtenir plus d'abonnés, pour obtenir d'autres éléments, mais qui vont sortir vos abonnés et vos viewers de la léthargie
social media. Parce que oui, quelque part, c'est un peu ça. Je trouve qu'on est complètement passif. Comme je le dis, je l'avais découvert dans les statistiques. On scroll en moyenne 2 km par jour. C'est pour vous dire à quel point on est passif devant les médias sociaux aujourd'hui. Il faut remettre de l'action. Et pour remettre de l'action, l'humain, encore une fois, c'est les biais cognitifs, hein, c'est les raccourcis de notre cerveau. Le cerveau, quand on lui pose une question, il a envie d'aller répondre, il a envie de faire ce qu'on lui demande. Donc, demandez-leur de faire quelque chose et vous obtiendrez. Souvent, les gens, même mes clients, j'entends dire oui, mais il n'y a personne qui interagit. Et la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous leur posez la question ? Non. Aujourd'hui, l'humain a besoin qu'on lui demande de faire des actions. Donc, n'oubliez pas ces fameux appels à l'action régulièrement, même si tous vos contenus n'ont pas forcément à en avoir. Et puis, d'ailleurs, il y en a plein des différents. Like ce post, c'est un appel à l'action. Aime cette vidéo si toutefois elle t'a plu, c'est un appel à l'action. Si vous voulez également me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est un appel à l'action. Si vous voulez en savoir plus justement sur ces fameux appels à l'action, vous avez mon petit guide justement dédié à 36 appels à l'action que vous pouvez intégrer à n'importe quel post sur vos médias sociaux. Je pense que c'est très intéressant pour vous. Voilà, ça peut être que des tout petits appels à l'action et pas forcément de très grands qui vont amener effectivement les gens à interagir avec vous parce que c'est l'interaction que l'on recherche quand on veut être social. Sur ce, quelles sont vos bonnes pratiques à vous qui rendent vos réseaux sociaux plus efficaces? Quelles sont les petites habitudes, les petits trucs que vous avez mis en place? Je vous invite à partager en commentaire. Je suis sûre que ça pourra servir la communauté. Je mettrai moi-même les miens si toutefois j'y pense. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et demain dans le Marketing Lab pour le Blablacar où je réponds à toutes vos questions en direct. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre également le lien est dans la description de la vidéo. Je laisse également YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée à vos recherches du moment. Et je vous dis à la semaine prochaine.